Dans l'est de la RDC, Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu, récemment tombée aux mains du M23, était le théâtre aujourd'hui de ce qu'on en appelle sur place les nettoyages salongo imposés par le groupe armé. Nous sommes précisément dans l'hôpital général de référence de cette ville. Les médecins et les infirmiers sont donc mis à contribution dans ces opérations d'entretien sanitaire. Je vous le disais en titre, cette reprise de l'offensive au début du mois du M23 dans l'est de la RD Congo a aussi provoqué le déplacement de plus de 200 000 personnes. Ce sont les chiffres de l'ONU. Il s'agit essentiellement de civils. Certains d'entre eux ont fui vers les pays voisins, dont le Rwanda. Un reportage TV5 monte dans le camp de transit de Nyarushishi. Théodore de Kéros, Saragro. Ma fille et moi-même, nous dormons ici. Mes autres enfants dorment ici et là sur ces lits. Noera Ruziki est arrivée dans ce camp rwandais il y a une dizaine de jours, avec ses 13 enfants et cette pile de vêtements sous le bras. Cette famille nombreuse fuyait les combats de Kamanyola, dans le sud Kivu, entre le M23 et l'armée congolaise, appuyée par le Burundi. D'un côté comme de l'autre, ils lançaient des bombes au-dessus de la ville. Dès qu'on entendait une bombe tomber, on se jetait au sol. L'une d'entre elles est tombée sur la maison de mon voisin. Dans le baraquement d'en face, ce paysan de Kamanyola, dont la maison a été détruite, reste traumatisé. Des gens sont morts. On a vu une femme et ses 4 enfants mourir sous nos yeux. La tête et les intestins nous ont explosé au visage. On a préféré fuir vers le Rwanda, tous ensemble. Depuis le 3 décembre et l'intensification des combats dans le sud Kivu, 1083 Congolais ont trouvé refuge dans le camp de Nyarushishi, ici, au sud du Rwanda, dans des conditions de vie spartiates, surtout lorsque la pluie s'invite. L'eau s'infiltre dans la chambre. On nous donne de quoi dormir, des matelas, des couvertures. On nous sert de la bouillie le matin et un repas à 16 h. Ici, les conditions sont dures, mais je préfère toujours ça à la mort. Le Rwanda, accusé de soutenir militairement la rébellion M23 dans l'est de la RDC, se targue d'être une terre d'accueil pour les réfugiés du conflit. Vous savez, le Rwanda a beaucoup de réfugiés pour le moment, plus de 137 000 réfugiés qui sont au Rwanda. Bien sûr, car on reçoit les gens qui sont venus d'une situation difficile, on les réconforte, et puis on cherche le transport, on donne l'assistance de base, et puis on les a amenés ici au centre de transit. Pour l'heure, selon l'ONU, plus de 200 000 personnes ont été déplacées dans l'est de la RD Congo depuis la nouvelle offensive du M23 début décembre. Thomas Mutabazi, lui, souhaiterait rentrer à Kamanyola ce week-end pour récolter son maïs d'abord, mais aussi pour remettre ses enfants à l'école. Au procès de Roger Lumbala, qui se termine à Paris, en France, l'ex-chef de guerre congolais encourt la prison à vie pour complicité de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a demandé l'accusation, et cela concerne des exactions commises en 2002-2003 dans le nord-est de la RDC lors de l'opération Effacer le tableau. Racket, travail forcé, mais surtout viol, esclavage sexuel et mutilation commis par les soldats placés sous les ordres de Roger Lumbala, qui lui a aujourd'hui 67 ans. Le verdict est attendu lundi.